Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème du réveil d'aujourd'hui est le jugement d'Elohim par vague, un schéma biblique. La Bible révèle un schéma récurrent en de nombreux endroits. Le jugement d'Elohim ne se manifeste souvent pas immédiatement sous sa forme définitive, mais plutôt par étapes de manière progressive et par vagues. Le jugement complet est précédé d'avertissements, de bouleversements mineurs, d'appels à la repentance et d'une intensification graduelle. Le jugement n'est pas simplement une punition, mais souvent aussi une révélation de la condition de l'humanité, une correction, la séparation du saint du profane et un dernier appel à la repentance. Les actions d'Elohim sont fréquemment comprises comme un processus. Il agit avec patience, mais si la repentance ne se produit pas, les conséquences s'aggravent. Premièrement, le modèle de base, avertissement, jugement partiel, escalade. Ce principe est déjà très clair dans la Torah. Là, Elohim annonce un jugement sur Israël, mais ce qui est frappant, c'est que cela se produit par étapes. Mais si vous ne m'écoutez toujours pas, je vous frapperai 7 fois à cause de vos péchés. Lévitique 26, 18. Cela est répété plus loin, verset 21, verset 24 et verset 28. À maintes reprises, si vous ne m'écoutez toujours pas. Le schéma est suivant. 1. Avertissement. 2. Châtiment initial. 3. Absence de repentance. 4. Intensification. 5. Endurcissement accru. 6. Jugement plus sévère. Ici, le principe des vagues est déjà évident. Deuxièmement, le jugement se produit souvent de manière progressive. Dans le prophète Amos, Elohim énumère plusieurs jugements, famine, sécheresse, maladie de plantes, fléaux, guerre, et après chaque vague vient la même sentence. Pourtant, vous n'êtes pas revenus à moi. Amos 4, 6 à 11. C'est remarquable. Elohim ne décrit pas là un seul jugement final soudain, mais plutôt plusieurs bouleversements successifs. Chaque vague avait pour but d'amener Israël à la repentance. Troisièmement, la longanimité d'Elohim avant le jugement. Il est lent à la colère, riche en miséricorde, mais passe indifférent au péché. L'Éternel, Elohim miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Exode 34, 6 à 7. Important. La patience ne signifie pas que le jugement est annulé. Au contraire, le jugement est retardé, échelonné et annoncé. Les prophètes hébreux montrent souvent. Elohim envoie d'abord des signes d'avertissement, puis des jugements limités, puis des bouleversements plus violents avant que ne survienne la dévastation totale. Quatrièmement, l'exemple du Pharaon. Les 10 plaies d'Égypte sont un exemple classique de jugement croissant. Les plaies s'intensifient, voire Exode 7 à 12. 1. L'eau changée en sang. 2. Les grenouilles. 3. Moustiques. 4. Mouches. 5. Peste du bétail. 6. Ulcères. 7. Grêle. 8. Sauterelles. 9. Ténèbres. 10. Mort des premiers-nés. Chaque vague devient plus sévère. Il y avait des intervalles entre les plaies. Le Pharaon s'est vu offrir à plusieurs reprises l'occasion de se repentir. Le jugement n'a pas atteint son intensité maximale immédiatement. Cinquièmement, ce principe apparaît également dans le Nouveau Testament. 3 fois il est écrit dans Romains 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés, d'abord à l'impureté, puis à des passions honteuses,
puis un esprit dépravé. Le jugement se déroule par étapes. Une perspective hébraïque importante. Le jugement signifie souvent aussi que Dieu laisse des gens faire face aux conséquences de leurs décisions. Sixièmement, l'Apocalypse, les sceaux, les trompettes, les coupes. L'Apocalypse présente très clairement une structure en vague. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes de la colère. Il s'agit d'une intensification progressive du jugement divin. Fait intéressant. Après de nombreux jugements, on lit néanmoins. Et ils ne se repentirent pas. Par exemple, l'Apocalypse 9, 20 à 21. Ici aussi, avertissement, bouleversement, possibilité de se repentir, nouvelle escalade. Septièmement, le principe des douleurs de l'enfantement. Jésus utilise lui-même cette image dans Matthieu 24. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Les douleurs de l'enfantement surviennent de manière répétée, par vagues de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées. Beaucoup y voient également une image de jugement et de bouleversement de la fin des temps. Huitièmement, but du jugement, conversion, purification, révélation. Dans la perspective hébraïque, le jugement d'Élohim n'est souvent pas seulement destructeur. Il sert aussi à purifier, à mettre à nu le cœur, à séparer, à ramener. Quand tes jugements frapperont la terre, les habitants du monde apprendront la justice. Ésaïe 26, 9. Le jugement est ici décrit comme quelque chose qui doit amener les hommes à la connaissance. Neuvièmement, résumé du schéma biblique. La Bible montre souvent ce schéma. 1. Péché et apostasie. 2. Avertissement prophétique. 3. Petite secousse. 4. Occasion de se repentir. 5. Jugement croissant. 6. Endurcissement accru de certains. 7. Enfin, jugement complet. Ce schéma se retrouve dans la Torah, chez les prophètes, dans les évangiles, dans les épîtres et dans l'Apocalypse. Dixièmement, un équilibre important. La perspective hébraïque met l'accent sur deux vérités à la fois. La patience d'Élohim, il avertit longtemps, il appelle à la repentance, et ne juge pas précipitamment. La sainteté d'Élohim, une rébellion persistante, ne reste pas sans conséquence. C'est pourquoi les jugements apparaissent souvent progressifs par vagues croissantes et accompagnés d'appels répétés à la repentance. Vous pouvez aider à diffuser le message en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne. Comme l'algorithme enregistre ces activités, ces vidéos seront ainsi présentées à davantage de personnes. Merci pour cela. Que Dieu vous bénisse tous abondamment.